mesdames et messieurs, soyez la bienvenue à notre émission PIX. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver ici ce matin ou ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Je voudrais encore continuer à remercier toutes les personnes qui font un maximum de partage par rapport à cette émission, mais aussi je voudrais remercier toutes les personnes qui s'abonnent à notre émission. Merci encore de nous encourager d'une manière ou d'une autre, que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais aussi vous informer que vous avez la possibilité de nous appeler via nos numéros qui, n'est-ce pas, s'affichent entièrement sous votre petit écran. Une fois de plus encore, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je voudrais vous entretenir sur un thème d'exhortation avant de rentrer dans le temps de prière. Alors, mon thème d'exhortation s'intitule l'Éternel ne complote jamais contre toi, mais tes ennemis, eux, le font. Alors, je vais reprendre, je vais dire, mon thème d'exhortation s'intitule l'Éternel ne complote jamais contre toi, mais tes ennemis, eux, le font. L'Éternel ne complote jamais contre toi, mais tes ennemis, eux, le font. C'est ça mon thème d'exhortation. Mon ami, mon cher frère, ma chère sœur, je veux que tu comprennes que Dieu ne complote jamais contre toi. Je veux que tu comprennes que Dieu n'est jamais en complot contre ta personne. Jamais. Toute personne qui complote contre toi est ton ennemi. C'est l'adversité, c'est l'ennemi, c'est les puissances des ténèbres, c'est les œuvres sorcières, c'est les puissances occultes ésotériques qui complotent contre toi, contre le moyen de te faire du mal, contre le moyen de te faire du mal, cherchant le moyen de te nuire et de te ravir. C'est les puissances des ténèbres qui font cela et pas Dieu. Dieu ne complote jamais contre ses enfants. Et nous allons le voir tout à l'heure. Regardons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, au verset 15. Je vais lire la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 54, verset 15. Que nous dit la parole? La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, au verset 15, la Bible dit: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Voyez-vous, mesdames et messieurs, Dieu dit: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de lui. Si on complote contre ta personne, mon ami, ce n'est pas Dieu qui envoie des gens comploter contre toi. Si tu ressens toi-même qu'il y a des complots sorcellaires, des organisations occultes qui, n'est-ce pas, parlent contre toi de jour comme de nuit, mon ami, cela ne font pas la volonté de Dieu, ils font la volonté du diable. Ce n'est pas Dieu qui leur demande de comploter contre toi, non. Dieu ne complote jamais contre ses enfants. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il le fait directement. Comme un père ne complote jamais contre son enfant. Le père, s'il veut corriger l'enfant, il le corrige directement. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit, il châtie celui qu'il aime. Si vous faites quelque chose qui lui déplaise entièrement, il est capable de vous châtier, je suis d'accord. Mais Dieu ne complotera jamais contre ses enfants. Comploter, mesdames et messieurs, c'est réfléchir sur le moyen d'atteindre quelqu'un, de vaincre quelqu'un ou de faire du mal à quelqu'un sans que cette personne ne sache. Comploter, c'est réfléchir sur le moyen d'atteindre quelqu'un, de vaincre quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un sans que cette personne ne sache. C'est parler derrière le dos de cette personne. C'est parler à l'insu de cette personne. C'est ça comploter. Comploter, c'est parler à l'insu d'une personne. Or, les personnes qui complotent contre votre vie, contre votre destinée, contre celle de vos enfants, contre votre boulot, contre votre travail, contre votre mariage, contre votre prospérité financière, matérielle et numérique, quelles que soient ces personnes qui complotent, je veux que vous compreniez que ces gens-là n'appartiennent pas à Dieu, ils servent les puissances des ténèbres. Ce matin, je suis venu pour t'aider à briser ces gens-là. Ce matin, je suis venu pour t'aider à combattre ces gens. Ce matin, je suis venu pour t'aider à déstabiliser ces personnes. Ce matin, je suis venu pour déstabiliser les organisations qui complotent contre ta personne. Mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes que tout genre de complot qui est manigancé contre ta personne n'est pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre du diable. Que toute forme de complot qui est manigancé contre tes finances, contre ton mariage, contre ta prospérité financière matérielle, cela ne vient pas de Dieu, c'est l'œuvre des puissances des ténèbres. Toute forme de complot qui est manigancé contre tes enfants, c'est l'œuvre des puissances des ténèbres. Toute forme de complot organisé contre ton travail, c'est l'œuvre des puissances des ténèbres. Toute forme de complot organisé contre chacun des domaines de ta vie, c'est l'œuvre des puissances des ténèbres. Parce que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, au verset 15, Dieu dit clairement que s'il en forme de complot, cela ne vient pas de moi. Ça veut dire que Dieu dit qu'il ne complote pas contre toi. Dieu ne parle pas contre toi. Dieu n'a pas d'arrière-pensée te concernant. Allons-y rapidement voir la pensée de Dieu nous concernant. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 20, dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, au verset 15, allons y voir ce que Dieu dit. Parce que Dieu dit qu'il ne complote pas contre nous. Et si Dieu ne complote pas contre nous, qu'est-ce qu'il fait alors? Dans le livre de Jérémie, Jérémie 29, au verset 11, il est clairement dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alors revenons au verset 11 du livre de Jérémie, au chapitre 29. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Bien-aimé, ce matin, je suis venu t'annoncer que Dieu a pour toi des projets de paix. L'Éternel a pour toi des projets de paix et non de malheur. L'Éternel a pour toi des projets de paix et non de malheur. Alors je parle à un homme. Je parle à une femme qui me regarde en ce moment précis. Je viens libérer la paix dans ta propre vie. Je libère la paix sur ton domaine, sur ta vie spirituelle. Je libère la paix sur ta vie naturelle. Je déclare que toute chose qui était pour toi un trouble, que toute chose qui te troublait d'une quelconque manière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soit désormais troublée. Je trouble toute personne qui te trouble. Je viens libérer la paix dans ta propre vie. Je libère la paix dans ton propre foyer. Je libère la paix dans ton travail. Je libère la paix dans tes voyages. Je libère la paix dans chacune des choses que tu as, dans toutes choses qui te concerne, je libère la paix. Que lorsque tu feras une chose, oh mon frère, ma soeur, je déclare que tu le fasses avec une paix totale. Que tu aies la paix que l'Éternel désormais lui-même donne. J'éloigne entièrement le stress. J'éloigne entièrement la peur. J'éloigne entièrement l'incertitude. J'éloigne entièrement les inquiétudes. Oh mon Père et mon roi, à la place de ces choses, je remplace la peur, l'inquiétude, le stress et toute autre chose de ce genre. Je les remplace par la paix que toi seul tu donnes, Seigneur. Car toi, tu as dit que tu nous donnes ta paix. Tu ne nous la donnes pas comme le monde la donne. Mais toi, tu nous la donnes, Seigneur. Donne-nous ta paix. Alors ce matin, je suis là en tant que serviteur pour libérer la paix dans la maison de mon frère, pour libérer la paix dans la maison de ma soeur, afin que ces personnes, mon Père et mon roi, connaissent un calme total, connaissent une paix sincère, une paix divine qui vient de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, c'était donc ça mon exhortation. Mon exhortation était simplement pour t'emmener à comprendre que Dieu ne complote jamais contre toi. Lorsque tu es victime des choses sorcellaires, ne dis pas, ça ce sont les choses de mon corps ou c'est Dieu qui me l'a, c'est Dieu qui fait ça. Non, c'est pas Dieu. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu sois souffrant. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu sois dans les inquiétudes. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu sois totalement triste, abattu. Non, bien-aimé, ce n'est pas le souhait de Dieu te concernant. Nous avons écouté ce que Dieu dit lui-même dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, au verset 11. Il dit, je connais les projets que je me suis formé à ton égard. Projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Voici les projets de Dieu te concernant. Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur. Dieu veut te donner un avenir. Dieu veut donner à tes enfants un avenir. Dieu veut donner à tes projets un avenir. Dieu veut donner à tes éléments, à tes choses un avenir. Dieu veut donner à tes ambitions la possibilité de se réaliser. Dieu veut réellement te donner, veut donner à ces choses-là cette possibilité-là. Bien-aimé, Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Alors je voudrais simplement que tu comprennes encore aujourd'hui que l'Éternel ne complote pas, ou encore l'Éternel ne complote jamais contre toi, mais tes ennemis, eux, le font. Comprends mon thème aujourd'hui. Mon thème aujourd'hui s'intitulait « L'Éternel ne complote pas contre toi, mais tes ennemis, eux, le font ». Désormais, mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes que toutes les choses négatives qui se passent autour de toi, toutes les actions méchantes qui se passent autour de toi, ces choses-là ne sont pas l'œuvre de l'Éternel, mais l'œuvre de tes ennemis, l'œuvre de ceux qui en veulent à ta vie, l'œuvre de ceux qui te combattent, l'œuvre de ceux qui ont juré que tu ne passeras pas, l'œuvre de ceux qui ont, comme Sion, décidé que tu ne passeras pas. Parce que Sion avait dit à Israël, Israël ne passera pas. Mais Israël a fini par passer parce que Israël avait le Dieu de victoire. Israël avait le Dieu de puissance. Bien aimé, je veux que tu comprennes que quels que soient les plans et les stratégies établis par l'ennemi, tu passeras toujours. Parce que ton Dieu, ton Éternel, ne complote jamais contre toi. Mais tes ennemis le font. L'Éternel ne complote jamais contre toi. Mais tes ennemis le font. Je vous bénis infiniment pour ce temps que vous m'avez accordé en écoutant cette exhortation. Merci infiniment. Nous allons rapidement rentrer dans le temps de prière. Mais pour rentrer dans le temps de prière, nous allons rapidement lire un livre. Parce qu'aujourd'hui, nous allons prier contre toutes les langues sorcellaires qui prononcent des paroles incantatoires, qui prononcent des paroles de malédiction, qui prononcent des paroles contre nos vies. Nous allons prier entièrement contre toutes ces langues-là. Nous allons prier entièrement contre toutes les langues qui parlent contre nous. Mais pour prier contre les langues qui parlent contre nous, nous devons d'abord comprendre ce que l'Éternel nous dit. Alors regardons un peu dans le livre de Ésaïe 54, au verset 17. Ésaïe 54, au verset 17, la Bible dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alors je vais répondre. Il est dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Voyez-vous, mesdames et messieurs, l'Éternel dit ici que c'est toi qui as le droit de condamner ces langues. Pas lui, mais il dit toi. Il dit,
Toi, tu as le droit de condamner ces langues. Ces langues qui s'élèvent contre toi, toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je suis venu ce matin pour te dire que tu as la possibilité de condamner les langues sorcières. Tu as la possibilité de condamner les langues ésotériques. Tu as la possibilité de condamner les langues des sociétés secrètes, des sciences occultes qui parlent contre ta personne. Tu as la possibilité de condamner ces langues. Ça veut dire que tu as la possibilité de défaire les paroles qui sont prononcées par ces gens. Parce que si on parle de langue, il s'agit de la parole. Tu as la possibilité de condamner les paroles de malédiction qui sont libérées contre toi. Tu as la possibilité de les rejeter. Tu as la possibilité de les briser. Tu as la possibilité de les annuler. Tu as la possibilité de les anéantir. Mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes que tu as la possibilité de le faire. Parce que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alors aujourd'hui, je suis simplement venu pour t'aider à condamner ces langues. Et nous allons avoir le temps de prière. Merci infiniment pour toutes les personnes qui aiment bien notre émission. Je vous prie simplement, mesdames et messieurs, de vous préparer et d'être dans une attitude de prière, parce que nous allons engager une prière de combat spirituel. Alors, nous avons aujourd'hui 5 points de prière. Nous allons prier contre toute parole incantatoire faite contre moi et contre vous et votre famille. Nous allons prier contre toute parole incantatoire faite contre vous et votre famille. Premier sujet de prière. Deuxième sujet de prière, nous allons prier contre les alliances verbales, ancestrales et familiales. Deuxième sujet de prière, nous allons prier contre les alliances verbales, ancestrales et familiales. Le troisième sujet de prière, nous allons prier contre les paroles prononcées par des ministres sorcellaires. Notre troisième sujet de prière, c'est prier contre les paroles prononcées par des ministres sorcellaires. Notre quatrième sujet de prière, c'est prier contre les paroles des prophètes sorcellaires. Prier contre les paroles des prophètes sorcellaires. Et ensuite, notre cinquième sujet de prière, c'est prier contre toute parole négative qui est placée sur ma vie, ou encore toute parole négative qui plane sur nos vies, libérée par un agent de puissance des ténèbres. Notre cinquième sujet de prière, nous allons prier contre toute parole négative qui plane sur nos vies et qui sont libérées par des agents de puissance des ténèbres. Alors mon frère, ma soeur, depuis là où tu te tiens, je veux simplement que tu élèves tes deux mains et que tu sois dans une attitude de combat spirituel, car nous rentrons dans une période de combat spirituel. Comme je vous l'ai dit, nous allons commencer par prier contre les paroles incantatoires faites sur moi et sur ma famille, c'est-à-dire sur vous et votre famille. Oh Seigneur. Avant cela, bien aimé, permettez-moi de faire rapidement une prière pour nous tous. Père éternel, Dieu de gloire et de miséricorde, nous ne pouvons nullement aller en guerre sans toi, Seigneur. Nous voulons que tu marches devant nous comme tu as marché devant Israël, Seigneur. Nous voulons que tu te manifestes en notre faveur, mon Père, mon Dieu, Seigneur, aujourd'hui, encore une fois de plus, comme tu l'as fait, comme tu le fais pour Israël, Seigneur. C'est toi qui as combattu, mon Père, mon Dieu, en faveur d'Israël lorsque tu les as sortis d'Égypte. C'est toi qui as terrassé chacun de ses ennemis, mon Père et mon roi. C'est toi qui donnais, mon Père et mon roi, Seigneur, à Moïse et mon Père, mon Dieu, à ton peuple, mon Père et mon roi, la force de combattre leurs ennemis. Nous voulons que tu disposes en notre faveur ta force et ta puissance, afin de pouvoir combattre nos ennemis, Seigneur. Tu dis toi-même, mon Père et mon roi, dans le livre de Luc, au chapitre 10, au verset 18 à 19. Toi-même, tu nous dis clairement, Seigneur, que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance des ténèbres, et que rien ne pourra nous nuire. Seigneur, ce matin, je viens prier en ma faveur, mais en faveur de mon frère et de ma soeur qui m'écoutent. Je prie pour que tu nous donnes la puissance et tu nous donnes la capacité ce matin de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Seigneur, quelles que soient leurs actions, que nul, oh mon Père et mon roi, Seigneur, parmi nous ne soit entièrement atteint d'une quelconque maladie, d'une quelconque action négative. Seigneur, quelles que soient les actions de représailles, que nos ennemis peuvent, mon Père et mon Dieu, Seigneur, entamer, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Donne-nous la possibilité, mon Père et mon roi, en vertu de la parole que toi tu as prononcée, Seigneur, de condamner, mon Père et mon Dieu, des langues qui se lèvent contre nous, c'est-à-dire des paroles incantatoires, mon Père et mon roi, qui sont dressées contre nous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons donc prier contre toute parole incantatoire faite sur vous et sur votre famille. Lève la main depuis où tu te trouves, je vais prier pour toi. Père éternel, Dieu de gloire et de miséricorde, je viens prier, mon Père et mon roi, Seigneur, contre toute parole incantatoire qui est prononcé dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur,
par un des agents des puissances des ténèbres. Mon Père et mon roi, que toute parole incantatoire, mon Père et mon roi, qui est faite, mon Père et mon Dieu Seigneur, contre la vie de mon frère, soit neutralisée au nom de Jésus. Je brise et je détruis les paroles incantatoires. J'annule et j'anéantis chacune des paroles incantatoires qui ont été prononcées, mon Père et mon roi Seigneur. Dieu de gloire, par les agents des puissances des ténèbres. Seigneur, que tout homme qui se tient devant un miroir et qui regarde la vie de mon frère, qui regarde la vie de ma soeur et qui parle contre mon frère et contre ma soeur à travers une photo, à travers un miroir, à travers un vêtement qui appartenait à mon frère. Mon Père et mon roi, je déclare cela nul et sans effet au nom de Jésus. Je viens briser, je viens annuler toute parole incantatoire. J'ordonne à toute parole incantatoire qui a été libérée par un agent de la maison de son père, un agent de la maison de sa mère et par une personne qu'elle connaisse, mon Père et mon roi, et qui a affecté sa vie, mon Père et mon roi, que chacune des paroles incantatoires libérées par ces hommes soit neutralisée maintenant. Je fais un retour à l'envoyeur. J'ordonne à chacune des paroles incantatoires de libérer leur vie au nom de Jésus. Je neutralise, je brise les paroles incantatoires et je les anéantis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je viens déclarer nul et sans effet chacune des paroles incantatoires prononcées par un gourou, prononcées par un prêtre, prononcées par un prophète, prononcées par un ministre, prononcées par un sorcier dans la maison de son père et de sa mère et qui a affecté sa vie depuis des générations. C'est tellement qu'on avait dit dans la vie de mon frère, mon père de l'aide à travers un hôtel, mon père et mon roi, une libéré dans la vie de mon frère ou dans la vie de ma soeur en disant que mon frère n'allait jamais travailler, en disant que ma soeur n'allait jamais travailler, qu'il n'allait jamais se marier ou qu'elle n'allait jamais se marier, que jamais un homme n'allait arriver dans sa vie, qu'elle n'allait jamais vivre avec quelqu'un. On a certainement libéré des paroles pour dire que tu dois vivre une vie de débauche. Je m'adresse à chacune de ces paroles qui ont longtemps affecté ta vie. Toi, parole de malédiction, toi, parole incantatoire, je m'adresse à toi. Je t'ordonne de libérer la vie de mon frère, je t'ordonne de libérer la vie de ma soeur, je t'ordonne d'être neutralisé et d'être brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, toi mon frère qui me regarde, toi ma soeur qui me regarde, nous sommes toujours ici en train de prier contre toutes les paroles incantatoires libérées par les puissances des ténèbres. Voyez-vous, toutes les paroles incantatoires libérées contre toi et ta famille par les puissances des ténèbres. Maintenant, je veux que tu te tiennes là où tu es, lève ta main et répète après moi. Éternel des armées, ce matin, je me lève en vertu du pouvoir que tu m'as conféré, celui de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Je m'attache et je me lie à cette parole, car cette parole est celle que tu as libérée en ma faveur. Au nom de Jésus, je viens parler à toute parole incantatoire qui affecte ma vie d'une quelconque manière. Au nom de Jésus, je relâche contre toi la parole de Dieu qui déclare à mon égard que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Je viens déclarer ce matin, au nom de Jésus, nul et sans effet, toutes les armes sorcelères, ésotériques, occultes, qui ont été libérées contre moi, ma famille, ma maison, mes activités, nul et sans effet, d'être nul et sans effet, d'être nul et sans effet, au nom de Jésus. Je m'adresse aux langues sorcelères qui parlent contre ma personne et qui libèrent des paroles incantatoires et qui libèrent des paroles maléfiques. Au nom de Jésus, je viens vous condamner. Je viens vous condamner. Je détruis les langues sorcelères. Je brise les langues sorcelères. Je tranche et je coupe les langues sorcelères. J'anéantis toute parole incantatoire libérée contre moi par les agents de ténèbres. Je les détruis et je les brise. Je les détruis et je les brise. Je les détruis et je les brise.
Je déclare nul et sans effet toutes les paroles incantatoires. Au nom de Jésus, toi, parole incantatoire, je t'interdis d'affecter ma vie. Je t'interdis d'affecter celle de mes enfants. Je t'interdis d'affecter mes activités. Je viens déclarer la liberté totale. Je viens déclarer la liberté totale de ma vie, de mon être, de ma famille, de ma maison et de mes activités face aux paroles incantatoires. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la victoire est mon partage. Je brise toute parole incantatoire. Que de la même manière, l'Éternel des armées confondait les paroles de Balaam, qui avait été appelé par Balak. Lorsque Balaam parlait, Dieu confondait sa parole. Éternel des armées confond les paroles des agents de ténèbres qui incantent contre ma personne, contre mes enfants, contre mes activités, contre ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons prier contre toute alliance verbale, ancestrale et familiale. C'est-à-dire les accords qui ont été tissés de manière verbale entre un homme et une femme. Les accords qui ont été tissés de manière verbale entre une famille et une autre. Les accords qui ont été tissés de manière verbale entre un de vos parents, un de vos ancêtres et un esprit des eaux, un esprit de la forêt, un esprit des astres, un esprit des cimetières, un esprit de n'importe quel milieu. Pardonnez-moi, j'ai vraiment la vie. Nous allons prier contre chacun de ces esprits. Nous allons prier contre chacune de ces alliances verbales. Parce que laissez-moi vous dire qu'il y a des alliances écrites, mais il y a aussi des alliances verbales. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Car tout ce qui vient ensuite là, c'est simplement l'œuvre du diable. Alors nous allons prier contre les alliances verbales. Bien-aimé, garde toujours la même position. Répète simplement après moi. Éternel des armées, ce matin encore, c'est toi que j'invoque sur la base de ta parole. Toi-même tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, celles que tu ne connais pas. Toi-même tu as dit, viens et plaidons ensemble. Parle pour toi. Ce matin, Seigneur, je me tiens devant le trône de justice. Je me tiens devant ton tribunal de justice. Et ma plainte, mon Père et mon roi Seigneur, est faite contre toute alliance verbale prononcée par mes ancêtres, par mes parents, dans la maison de mon père et dans la maison de ma mère. Je prends pour témoignage ta parole et je prends pour avocat et défenseur Jésus-Christ de Nazareth qui a tout payé pour moi. Car il est clairement dit que Jésus-Christ de Nazareth a effacé l'acte dans les ordonnances, me condamnait et qui subsistait contre ma personne, en le clouant et en le détruisant à la croix. Au nom de Jésus, je m'adresse à toi, alliance verbale. Je te neutralise, je te neutralise, je te neutralise et je te brise, je te brise, je te brise. J'ai détruit chacune des alliances verbales. Je détruis chacune des alliances verbales. Je détruis chacune des alliances verbales. Je brise chacune des alliances verbales. Je brise chacune des alliances verbales. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mon Père et mon roi, quelle que soit l'alliance verbale, je la détruis et je la brise. Je la détruis et je la brise. J'annule les alliances qui ont été faites entre mes ancêtres et tout esprit des eaux, de la forêt, des astres et des cimetières et de n'importe quel lieu, Seigneur. Je viens briser cette alliance. Je viens détruire cette alliance. Je viens démolir cette alliance. Je les déclare nulles et sans effet. Je déclare nulles et sans effet les alliances verbales contre ma personne, celle de ma famille, celle de mes activités, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les déclare nulles et sans effet. Je les déclare nulles et sans effet. Je les démolis et je les brise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, nous allons prier pour un dernier sujet de prière.
Donc nous allons les jumeler. Nous allons prier contre les ministres sorcellaires et les prophètes sorcellaires. Parce que tous exercent la même chose, tous font la même chose. Et en même temps, nous allons profiter pour prier aussi contre toutes les paroles négatives qui planent sur nos vies. Levez vos mains et nous allons prier. Répétez après moi, Éternel des armées, quel que soit le ministre sorcellaire, qui libère des paroles incantatoires contre ma personne, qui libère des paroles de malédiction contre ma personne, ce matin je viens contre toi. Que de la même manière, David est monté contre Goliath, de la même manière je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Toi tu m'attaques avec des sortilèges, des artifices libérés par le monde des ténèbres. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je monte contre le ministre sorcellaire. Je monte contre le prophète sorcellaire qui prononce des paroles contre ma personne, contre ma famille, contre mes activités. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi ministre sorcellaire, toi prophète sorcellaire, c'est à toi que je parle. Je déclare nul et sans effet tes paroles. J'annule tes paroles. Je déclare qu'aucune de tes paroles n'affectera ma vie, n'affectera celle de mes enfants, n'affectera mes activités, n'affectera aucun domaine de ma vie. Au nom de Jésus, je te bombarde, toi ministre sorcellaire. Je te bombarde, toi prophète sorcellaire, par le feu, 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 par le feu. Je brise chacune des actions menées par les ministres sorcellaires. Je brise chacune des paroles libérées par les prophètes sorcellaires. Je retourne leurs paroles, je les retourne leurs paroles. Je déclare que chacune des paroles que vous prononcez contre ma personne se retourne contre vous-même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que chacune des paroles que vous prononcez se retourne contre vous-même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens parler contre toute forme de paroles de malédiction, de paroles incantatoires, de paroles libérées contre les agents des ténèbres, les ministres, les prophètes sorcellaires qui planent sur ma vie et celle de mes enfants. Je les déloge et je les brise. 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 Je brise toute parole qui plane sur ma vie. Je brise toute parole qui plane sur la vie de mes enfants. Je brise toute parole qui plane sur mes activités. Je brise toute parole qui plane sur tout domaine de ma vie. Je brise toute parole incantatoire. Je brise toute parole de malédiction. Je brise toute parole libérée par les agents des ténèbres. Je brise toute parole libérée par les agents des ténèbres. Toute parole incantatoire. Toute parole provenant des alliances verbales. Toute parole provenant d'un ministre, d'un prophète sorcellaire. Je brise toutes ces paroles qui planent sur ma vie. Je sors entièrement de leur joug. Je déclare que l'Éternel, Dieu de gloire, par le moyen de Jésus-Christ de Nazareth, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maintenant je suis libre. Maintenant je suis libre. Maintenant je suis libre. Toi, parole incantatoire, je te confronte à la parole de Jésus-Christ de Nazareth, qui dit que toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Tu es une âme libérée contre moi. Toi, parole incantatoire, tu es une âme libérée contre moi. Je te déclare nulle et sans effet dans ma propre vie, dans celle de mes enfants, dans celle de mes activités, quelles que soient mes activités, que tout domaine de ma vie que tu avais impacté soit désormais changé, neutralisé et embelli par la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit lui-même, si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Ça veut donc dire que c'est toi qui complotes contre moi, toi mon ennemi. Et chacune de tes paroles, ce matin, est déclarée nulle et sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, merci infiniment une fois de plus encore. Merci pour ces merveilleuses paroles prononcées à votre égard. Merci pour ce combat spirituel. Merci une fois de plus encore pour la manière dont, mesdames et messieurs, vous remportez la bataille. Car je veux que vous sachiez que dès que vous prononcez ces paroles, vous remportez des batailles. Crois-moi, mon frère, ma soeur, la bataille est déjà remportée par toi. Tu as déjà la victoire. Tu as déjà le triomphe. Parce que tu es un triompheur. Parce que tu es un vainqueur. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu n'es pas un perdant. Je veux que tu comprennes encore une fois de plus ce matin que l'Éternel m'envoie pour te dire, ils ne complotent jamais contre toi, mais tes ennemis, eux, complotent contre toi. Voilà pourquoi mon thème s'intitulait « L'Éternel ne complote jamais contre toi, mais tes ennemis, eux, le font ». Je vais rapidement vous remercier aussi, vous tous qui partagez au maximum cette émission, vous tous qui permettez à plusieurs autres personnes d'être bénéficiaires de cette émission. Je remercie toutes les personnes qui se connectent à cette émission, mais encore toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Merci infiniment. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais rapidement prier pour vous avant qu'on se quitte. Père éternel, Dieu de gloire et de miséricorde, je prie pour que mon Père et mon roi, que toutes les paroles qu'ont prononcées mes frères, que toutes les paroles, mon Père et mon roi, que mes frères ont répétées, mon Père et mon Dieu, en me suivant,
Mon Père et mon roi, que ces paroles soient, mon Père et mon Dieu Seigneur, démonstratives dans leur vie. Que la puissance derrière cette parole, mon Père et mon Dieu Seigneur, se manifeste abondamment. Père, libère mon frère, libère ma soeur de toute forme de parole incantatoire, de toute forme de parole libérée par mon Père et mon Dieu Seigneur, des milices sorcellaires et des prophètes sorcellaires. De toute forme, mon Père et mon Dieu Seigneur, de paroles libérées par des alliances verbales ancestrales ou familiales. De toute forme de paroles qui planent sur leur tête, qui planent sur leur vie. Seigneur, libère-les entièrement. Qu'ils soient entièrement affranchis, qu'elles soient entièrement affranchies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire et de miséricorde, tu as dit que tout arme forgé contre eux sera nul et sans effet. C'est pour ça qu'en tant que ministre de l'évangile, je déclare nul et sans effet toutes les paroles qui affectaient leur vie, dans n'importe quel domaine de leur vie, que toute parole qui affectait n'importe quel domaine de leur vie soit désormais nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je neutralise et j'anéantis chacune de leurs paroles. J'anéantis chacune des paroles des prophètes sorcellaires. Que toute parole de ténèbres qui n'est pas affecter la vie de mon frère soit dégagée. Au nom de Jésus, je fais un retour à l'envoyeur. Je fais un retour à l'envoyeur. J'ordonne à chacune de ces paroles de libérer leur vie et de se retourner contre chacune des personnes qui les ont libérées au nom de Jésus. Père, une fois de plus encore, que la victoire sur le partage de mon frère, que la victoire sur le partage de ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons infiniment, nous te rendons grâce. Mesdames et messieurs, merci encore de nous avoir suivis. Que le Dieu de gloire vous accorde encore sa paix, vous accorde encore sa joie, vous accorde encore sa sérénité. Que le triomphe soit votre partage. Que lorsque l'ennemi viendra contre vous comme un fleuve, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite. Lorsqu'ils se livreront contre vous par un seul chemin, qu'ils soient dispersés devant vous par sept chemins au nom de Jésus. Je déclare encore une fois de plus, sachez-le bien, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Que le Dieu de gloire et de puissance soit avec vous une fois de plus. Merci infiniment, soyez bénis. Amen.